aujourd'hui on vit. Sa chanson par exemple sur l'usine, elle donne envie de chialer, elle donne surtout envie de se battre. Parce que nous, notre usine, ils l'ont fermée. Et aujourd'hui on est chômeurs. Et ce qu'on est en train de faire, c'est unique. C'est unique pourquoi? Parce que on rassemble le plus largement possible tous les camarades qui, comme nous, sont victimes d'un capitalisme qui ne rendra l'âme que quand on sera tous mobilisés le même jour, la même heure et au même endroit. Pôle Exploit et le groupe que Paco a créé avec ses potes, allez tous sur Internet, tapez Pôle Exploit, parce qu'ils en ont grandement besoin. Moi je voulais franchement que vous les applaudissiez. Ouais, bravo. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Merci Paco, merci. Merci Mickaël, 100% avec vous. Voilà. Alors, comme j'avais démarré le bal, il m'appartient maintenant de prendre la parole une dernière fois. Ici, hein, aujourd'hui, pas une dernière fois. Je n'ai pas fini de vous casser les couilles, hein, je vous le dis clairement. Hein. Alors, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, petit rappel quand même de ce qui s'est passé. Hier matin, on était au tribunal à 9h. Et on a fini les débats vers 19h30, 20h. Et le procureur, en ce qui me concerne par exemple, la seule chose qu'il peut me reprocher, c'est une dépêche AFP. Ça peut paraître bizarre, mais le mec il dit, l'AFP a dit que, Monsieur Ouamin aurait dit que, vous êtes là mes gaillards, vous n'êtes pas prêts de sortir, vous êtes notre monnaie d'échange. Jamais j'ai dit ça à l'AFP. Vous connaissez tous aujourd'hui la déviation des journalistes qui font plus de l'information pour certains, mais de la désinformation sur notamment les chaînes d'information continue. Et on m'explique que je vais être condamné avec mes potes parce que l'AFP aurait dit des choses me concernant. En réalité, il n'y a rien dans notre dossier. Par contre, il y a une chose. Ils ont horreur, ils ont une peur viscérale de ce qu'on fait. À partir du moment où sur une cause qui est toute pareille, on est tous dans la même situation, on arrive à se réunir indépendamment de l'étiquette, indépendamment de ce que l'on pense au fond de soi-même, mais qu'on est convaincu d'une chose, c'est qu'il faut que ça cesse. Et ça va cesser obligatoirement. Alors le procureur, pendant une demi-heure, il explique que les deux cadres, ils ont vécu une situation dramatique, humainement, c'était catastrophique. Mais que nous, on crève, et qu'on soit au chômage, ils en ont rien à foutre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est 800 chômeurs chez Goodyear. 800. L'entreprise, elle a fermé, Goodyear fait 3,5 milliards de profit. Il va verser plus d'1,7 milliard de dividendes aux actionnaires. L'action, elle a fait un bond de 43%. Et tout ça, c'est pas chez Goodyear. C'est dans la France entière, dans les multinationales, où ça se passe. On licencie les camarades d'Alstom qui ne croient pas une seule seconde aux mensonges et éhontés du gouvernement, qui commandent des TGV pour faire des TER, et on marche sur la tête quand on voit qu'ils sont en train de saccager le rail au profit des cars Macron. Mais quand tout ça sera terminé, ils vont privatiser et ils auront baisé tout le monde. Et on aura des accidents sur les rails, on aura des morts, comme on voit aujourd'hui en Espagne où ils ont tout privatisé. Aujourd'hui, le bien le plus cher que l'on a, par exemple, c'est l'hôpital. Eh bien, ils sont en train de saccager l'hôpital. Quand des camarades se suicident sur leur lieu de travail, personne n'en parle, tout le monde s'en branle. Eh bien, pas nous, pas nous. Et moi, j'irai voir les camarades du CHR de Lille et je tiendrai un discours à côté d'eux pour demander à tous les camarades de continuer à se battre pour l'hôpital public. Parce que ça, c'est notre bien le plus cher. La sécurité sociale, qui sont en train de dézinguer au profit d'une société privée qui s'appelle Malakoff Médéric, qui n'attend qu'une chose, c'est reprendre les clés de la baraque et nous massacrer. Et le droit à la santé, ça sera comme aux USA. T'as du fric, tu te soignes, t'en as pas, tu crèves. Eh ben ça, c'est pas possible. C'est pas possible chez nous, en France. Alors, ce qu'on est venu faire ici pendant plus de presque 2 jours, on est venu vous dire que notre combat, le combat des 8 de Goodyear, c'est un combat universel. Il n'y a pas 8 Goodyear d'un côté et les autres. Oui, c'est symbolique. Oui, notre combat que nous avons mené pendant 7 ans, il est assez exceptionnel. Mais ça ne s'est pas fait comme ça.
On en a pris plein la gueule, 5 fois mise en examen, 12 demandes de licenciement, 3 gardes à vue. Parce qu'on s'est battu pour garder l'outil industriel, qu'on continue dans une région à avoir des gens qui bouffent, qui vivent, qui payent leurs impôts, qui cotisent. Et parce qu'on a fait ça, on serait devenus tout d'un coup de dangereux criminels. Alors que ceux qui pillent notre pays depuis des années, qui détournent des milliards et des millions pour des campagnes électorales, pourraient se représenter une élection et nous faire en plus la leçon. Mais qui sont-ils, ces gens-là, pour se revendiquer de pouvoir nous représenter? Ce sont tous des bandits, des voyous, des casseurs. Ils ont détruit notre pays en partie. Eh ben nous les syndicalistes, nous les militants, on a un devoir. C'est de récupérer morceau par morceau tout ce qu'ils nous ont pris. Et qu'on obtienne, non pas l'abrogation de la loi travail, parce que ça, c'est même pas à se discuter. La loi travail, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, on va continuer à se mobiliser. On n'abdiquera pas tant qu'on n'aura pas gagné. Et on va porter à la réflexion dans les comités de soutien, dans les syndicats, dans les UD, dans les UL, la poursuite du combat. À partir de demain, je reprends la route et je vais partout pour mobiliser contre la loi travail. Et on fera à Paris un rassemblement immense pour redémarrer l'action du 15 septembre, puisque pour moi, on était plus de 200, 300 000 dans les rues, et qu'on peut être bien plus nombreux encore, comme on était le 14 juin à Paris. Donc sur la loi travail, qu'il se rassure, on n'a pas laissé tomber.